Salut les lions, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre guidance pour la période de novembre. On va voir ce qu'on nous dit, quelles sont les énergies qui vous accompagnent les lions. Allez, vamos. On a le diable. Ouh là là. Non, vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va bien se passer. Parce qu'on a le soleil quand même derrière. Hein. Donc vraiment avec cette énergie, j'ai l'impression que vous faites face à vos parts d'ombre en fait. Vous faites face à des compréhensions par rapport à des situations que vous vivez, par rapport à peut-être des situations récurrentes. On me donne des choses qui se répètent, qui reviennent sans cesse, qui sont plutôt négatives, plutôt désagréables. En fait, c'est comme si d'un coup vous faites face à ça, vous voyez ça, vous regardez en face. Il y a cette idée de miroir là, vous voyez. Donc vraiment, le sentiment que j'ai, c'est que vous vous retrouvez en fait confronté à, à, à cette espèce de truc qui se répète là tout le temps, et c'est comme si vous ouvrez les yeux là-dessus. Et en fait, c'est grâce au fait que vous ouvrez les yeux là-dessus, il y a le soleil qui est mis là-dessus, donc la lumière qui est mise sur le diable, sur ce qui est toxique, ce qui est négatif. Ça peut être des situations, des personnes, ça peut être des addictions, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est des choses que vous voyez là. Il y a comme un déclic, vous percutez, vous captez, il y a une prise de conscience là, pour la période de novembre, sur certaines choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Alors, ça peut être que d'un coup, vous vous éveillez, vous prenez conscience de tout un monde, entre guillemets, de tout un... Je sais pas, vous découvrez par exemple... Euh, les soins énergétiques, vous découvrez le développement personnel, vous découvrez pourquoi vous vivez à répétition ce genre de situation toxique, vous comprenez la racine, l'origine de ça. Euh, Peut-être c'est vraiment une grosse découverte. Peut-être ça peut être aussi que vous faites déjà un cheminement, vous êtes déjà sur un chemin d'éveil, un parcours de guérison. Et là, il y a quelque chose qui est mis en lumière en novembre voilà, que vous n'avez pas vu avant en fait, qui était inconscient, qui était caché, qui était en dessous. Et là, en fait, vous vous rendez compte du lien, parce que là, il y a des liens qui rattachent, du lien en fait que vous avez avec du lien toxique, du lien d'emprise, du lien qui vous maintient. Vous voyez d'où il vient, vous voyez l'origine de ça. C'est vraiment ce qu'on me donne. Hein. Je vous dis tout ce qu'on me donne. Donc c'est comme si c'était inconscient jusqu'à présent. Et là, vous allez capter et comprendre ce qui se joue. Il y a cette idée aussi pour certains de se manipuler soi-même. C'est-à-dire, je m'explique, inconsciemment parfois, on s'auto-sabote parce que on se protège, parce qu'on a des mécanismes de protection qui sont en place à cause de blessures qu'on a pu vivre, de trahison ou peu importe quoi. Et du coup, on met en place, et c'est vraiment inconscient parfois, des fois on capte, des fois non, on met en place des mécanismes. Et on s'auto-sabote parfois. Donc là, il y a vraiment cette idée de prendre conscience de l'auto-saboteur en soi. Ça sera aussi pour certains. J'ai l'impression aussi que vous prenez conscience aussi peut-être de certaines personnes autour de vous. Vous voyez clair dans leur jeu, pour certains aussi. Vous voyez clair dans le jeu de certaines personnes, vous voyez en fait la manipulation. Vous voyez que cette personne, en fait, vous pensiez qu'elle vous, qu'elle vous voulait du bien, et en fait, vous vous rendez compte que il y a comme un bénéfice caché pour cette personne-là. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas visible. C'était pas visible jusqu'à présent le fait qu'elle vous manipulait ou qu'elle essayait en tout cas de voilà, d'arranger les choses, d'avoir et d'obtenir ce qu'elle voulait, que c'était vraiment pour son propre bénéfice, que c'était vraiment euh, qu'elle fait les choses pas forcément par altruisme ou gentillesse, alors qu'on pourrait croire que oui, d'apparence. En fait, non, c'était pour son propre compte, parce que derrière, elle avait des bénéfices cachés. Vous voyez, il y a vraiment ça aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être c'est vous qui prenez conscience que des fois, vous actez pas forcément par altruisme pur, mais parce que vous avez besoin d'être aimé, ou parce que vous avez, vous voyez, la peur d'être rejeté par l'autre. Et donc, du coup, pour pas être rejeté ou pour pas être abandonné, du coup, des fois, vous vous sacrifiez, ou vous faites les choses pour les autres, pour pas que les autres vous rejettent ou vous abandonnent. Vous voyez,
En fait, il y a vraiment ça qui se passe. Vous prenez conscience de toutes ces parts sombres à l'intérieur, quoi, des parts qui n'étaient pas mises en lumière, quoi. Et vraiment, ça va vous permettre d'avancer. Et c'est vraiment ce qu'on me donne, c'est que ça va vous permettre de faire un pas de géant. Ça va vous permettre de mettre la lumière là-dessus, ça va vous permettre vraiment de transformer les choses. Parce que quand on voit, eh ben, du coup, on peut agir, on peut changer les choses, on peut guérir, on peut mettre en place des choses. Quand on ne sait pas et que ça reste inconscient, ben, du coup, on reste dans nos mécanismes, vous voyez. Donc voilà, peut-être aussi cette guidance, elle est là pour vous dire, ben, tiens, regarde, peut-être que, ouais, vous voyez, tout ce que je viens de dire, ben, c'est ce qui se joue, et peut-être cette guidance, elle vient pour vous mettre en lumière ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser des questions, voilà, à vous regarder comme ça, à faire une introspection pour voir un petit peu si ça peut résonner ce que je vous dis. En tout cas, vraiment, là, c'est assez clair, hein. Il y a beaucoup plus de lumière, du coup, qui arrive, quoi. Il y a beaucoup plus de rayonnement. Enfin, c'est vraiment comme si, aussi, pour certains, vous sortez d'un... Je vais faire 2 heures sur les deux cartes, là. Non, mais j'ai plein d'infos, j'ai plein de choses à dire, donc je vous l'ai dit. Pour certains, vous sortez d'une forme d'emprise, comme s'il y avait quelqu'un qui avait une emprise sur vous, euh, que vous en ayez conscience ou non. Il y a quelqu'un qui avait peut-être une emprise, en fait, sur vous. Et là, vous en prenez conscience, ou si vous en aviez conscience déjà, vous en sortez, voilà. C'est ça que je veux dire. Vous sortez de ça, en fait. Il y a vraiment cette idée d'émancipation. C'est vraiment deux cartes complètement différentes, vous voyez. Elle est sombre, elle est lumineuse. Celle-là, il y a vraiment une forme d'emprise avec les fils là qui manipulent et qui tiennent la personne au niveau du cou et des mains. Euh, et cette idée de reprendre sa souveraineté, de reprendre son pouvoir et de rayonner et d'être qui on est en fait. Il y a une émancipation. On sort d'une emprise, on sort d'une manipulation, on se sort de quelque chose en fait d'emprisant. Et ça peut être une addiction, hein. C'est pas obligé que ce soit une personne, vous voyez. Ça peut être une situation, ça peut être une addiction au travail, une addiction à, je sais pas, à la cigarette, à n'importe quoi en fait. Vous replacez en fonction de comment ça résonne. Mais en fait, ce qu'on me donne aussi, c'est que c'est comme si ça vous permet pas d'avancer. Et vous vous en rendez compte, vous dites, mais en fait, si je lâche pas ça, ou si je me sors pas de ça, ben, je ne pourrai pas avancer dans ma vie. Et là, en fait, le fait de se sortir de ça, il y a le chemin là derrière la personne qui se trace. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, on me porte l'attention sur le chemin. Il y a vraiment cette idée de ok, je peux avancer, du coup, je suis libre d'aller sur mon propre chemin. Alors que cette chose-là vous bloque, vous empêche d'avancer, vous entrave. Bah, dis donc, c'est très clair. Ok. On va voir avec un tarot. Alors, juste avant, là, on avait les amoureux, hein. Juste, j'ai enlevé cette carte, il y avait ça derrière. Et là, elle ressort. Donc, on a vraiment un choix aussi, parce que les amoureux, c'est ou une question de relation, en fait, de couple, ou ça peut être aussi un choix. Donc, ça peut être, voilà, cette idée de faire ce choix, de reprendre sa souveraineté, de reprendre sa place. Je pense que là, j'ai quasiment tout dit, en fait, avec ces deux cartes, et là, je vais avoir vraiment la suite, la confirmation. On reprend sa place. Ouais. Il peut y avoir une idée de couple aussi, hein, parce que là, on a quand même la reine de coupe et le roi de denier. Donc, on peut parler d'un duo, donc ou d'un couple ou d'une relation amoureuse, en fait, hein, tout simplement, qui arrive. Il y a peut-être un choix qui est fait par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être que vous sortez d'une situation enfermante dans un couple et vous reprenez votre souveraineté, vous vous émancipez, vous voyez? Vous sortez de ça, vous faites le choix de vous choisir, en fait, tout simplement. Et pour d'autres, c'est aussi cette idée de sortir d'une addiction ou de quelque chose qui était en prison pour justement aller vers ce qui est bon pour vous. Et là, pour le coup, ça serait une relation, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein. Faut vraiment replacer en fonction de votre pourquoi vous regardez la vidéo, du secteur, pourquoi vous regardez cette vidéo aussi. Il va y avoir des communications en fait là. Il va y avoir des communications.
c'est énorme. Vous allez vers l'amour. En fait, c'est assez clair, hein. Il y a vraiment cette idée, que ce soit, par exemple, ben, vous qui regardez cette vidéo, une personne à qui vous pensez, il y a cette idée d'aller vers l'amour, d'aller vers ce qui est bon pour soi, d'aller vers un nouveau départ, en fait. Il y a un nouveau départ amoureux, il y a un nouveau départ qui est émotionnellement épanouissant. Il y a vraiment cet épanouissement, il y a le choix du cœur. On sort en fait d'un cycle avec ce 9 de bâton, c'est vraiment la fin d'un cycle, on arrive au 9e bâton. Il y a cette idée de persévérance aussi. Donc il y a des communications qui arrivent là entre vous et une autre personne. Donc après, vous replacez, hein, autant là je parle sentimental, mais ça se trouve c'est dans la famille ou c'est avec des collègues ou avec des amis. En tout cas, il y a des communications. Ça c'est assez clair. Il y a des communications et en fait j'ai l'impression que ces communications permettent de faire un choix où on fait le choix de communiquer ce qu'on ressent. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'être arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, en gros, c'est si je reste dans cette situation emprisante, enfermante, toxique, qui m'entrave, qui me bloque, bah, du coup, je reste bloquée, je bouge pas, j'avance plus. Et là, en fait, on dit stop à ça et on avance sur notre chemin. Du coup, ça nous permet d'avancer, de faire ce choix. Donc, c'est vraiment ça. On fait un choix de quitter quelque chose de toxique pour avancer. Et avec ce 3 de bâton, ça vient nous le confirmer vraiment. On avance vers l'amour. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'avancer vers l'amour, d'avancer vers un nouveau départ. Il y a un choix qui est fait. Peut-être une personne choisit, par exemple, si par exemple c'était une personne qui était addicte au travail, elle était tout le temps en train de travailler, et vraiment il n'y avait que ça, c'était vraiment une addiction. Elle fuyait peut-être dans le travail. Là, du coup, c'est ok, si je continue comme ça, j'aurai jamais de couple, en fait, j'aurai jamais de vie amoureuse, j'aurai jamais de famille. Et donc là, bah, il faut que je fasse un choix, quoi, parce que je me rends à l'évidence que si je continue comme ça, bah, au final, voilà, c'est... Donc, il y a le choix de lâcher quelque chose, de faire de la place pour pouvoir accueillir une personne ou pour pouvoir voilà, construire une relation amoureuse épanouissante. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de replacer son énergie de façon équilibrée dans les secteurs de vie en fait. Si par exemple il y avait du 100% dans le travail, ben là on va mettre, je sais pas moi, 70% et les 30% on va les mettre dans le couple. Enfin je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, c'est vraiment ce que je capte et ressens avec ça. Il y a un positionnement, ça peut être ouais, une énergie masculine là. Bon après il y a du féminin aussi, hein, donc ça peut être féminin aussi, mais l'empereur c'est vraiment cette idée d'énergie masculine, donc ça peut être chez une femme. Donc on se positionne, en fait il y a vraiment cette idée de reprendre sa vie en main et de changer les choses parce qu'on voit bien, on se rend à l'évidence qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et on aspire à quelque chose de meilleur, on aspire à l'amour, on aspire au couple, on aspire à, je sais pas, à quelque chose qui... Cet as de couple, c'est vraiment l'amour, mais ça peut être l'amour, je sais pas, dans son travail aussi, vous voyez. Ça peut être une entreprise aussi, on a envie de créer son entreprise, quelque chose qui nous met en joie, qui nous rend heureux. C'est pas forcément que sentimental, mais c'est vrai que ça ressort pas mal. Ok, je vais voir avec un oracle ce qu'on dit ici. Ouais, on va vraiment vers son destin. Là, il y a vraiment cette idée de fin de cycle, changement, et on avance vers autre chose. C'est assez clair. Alors, pour les lions... Pour novembre... Bon, bah, il y en a 2, c'est bien. C'est ça, ah mais c'est génial. En fait, vous êtes vraiment aidé, guidé pour changer votre regard sur une situation et pour voir l'illusion. Tout à l'heure, je vous parlais de peut-être qu'il y a une personne aussi autour de vous que vous vous rendez compte en fait que ses intentions ne sont pas vraiment ce que vous pensiez. Vous commencez à voir clair dans son jeu. Et bien ça peut être ça justement parce que là on a les aides angéliques. C'est comme si on vous aidait
en vous montrant des choses, en vous envoyant des informations, en vous montrant des signes, on vous, on vous aide à sortir de l'illusion concernant une situation, concernant la toxicité, concernant que, par exemple, dans un couple, que l'amour, c'est pas, comment dire, j'arrive plus à parler, que l'amour c'est pas quelque chose qui vous malmène quoi, c'est pas quelque chose qui vous oblige à faire ci ou à faire ça. C'est pas quelque chose qui vous rabaisse, qui vous humilie, enfin vous voyez, vous replacez, mais l'amour c'est pas toxique en fait, c'est pas ça l'amour. Et en fait c'est comme si euh, vos guides de lumière, enfin la source, l'univers, Dieu, qui vous voulez, enfin votre moi supérieur, vous appelez comme vous voulez, c'est en fonction de chacun, mais vous montre en fait, vous guide, vous montre les choses. C'est comme si là, il y a besoin d'ouvrir les yeux sur une situation. Mais je vous dis une personne, mais comme je vous dis, ça peut être autre chose, d'accord? Et en fait, on vous montre que ce que vous vivez, c'est pas normal en fait. C'est comme si vous étiez habitué à vivre cette toxicité, mais c'est pas normal et vous méritez mieux. Donc, on vous met la lumière avec le soleil. C'est vraiment ça, quoi. Alors, ça peut venir d'une personne aussi, parce que tout à l'heure, j'avais quand même cette idée de communication. Ça peut venir de quelqu'un qui vous aide à mettre la lumière. Ça peut venir d'un guide terrestre, donc ça peut être une personne, un thérapeute, mais pas forcément un ami ou n'importe, ou un conjoint, enfin j'en sais rien. Ça dépendra de chacun, c'est général. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter. J'ai mon site internet en barre de description. Vous pouvez regarder ce que je propose. Voilà, pour avoir quelque chose de plus personnel. Mais là, c'est général, mais en tout cas, si ça vous parle, il y a vraiment cette idée, voilà, qu'on vous montre, on vous guide pour voir les choses, pour voir l'illusion, pour voir les choses autrement. Donc vous êtes vraiment très bien accompagné en tout cas, ça c'est une certitude. Et il y a comme un déclic, une révélation quoi, que je ressens, vraiment. Bah c'est beau, hein, franchement c'est chouette parce qu'il n'y a que quand on prend conscience qu'on peut changer les choses. À partir du moment où on n'est pas conscient, on ne peut pas changer, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, bah écoutez, c'est génial, je vous souhaite le meilleur les amis. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, à mettre un petit like sur la vidéo pour encourager mon travail. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.